Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Alors, le spin est souvent utilisé dans les applications pratiques pour les états intriqués. Euh, les états 1 et 2 que nous avions utilisés étant alors les deux états de spin. On crée facilement un état intriqué. Par exemple, un atome qui est de spin 0 et qui va émettre simultanément deux photons, par exemple dans des phénomènes de type biréfringence, et qui reste dans l'état de spin 0. Par conservation du moment angulaire, les deux photons sont dans des états de spin opposés, un dans une direction, l'autre dans l'autre. Mais il est impossible de prévoir quel photon va être dans tel ou tel état. Et l'état global va être de type A plus 1, ou plus 1 c'est le spin dans une direction, disons, B l'autre photon moins 1, plus A moins 1, B plus 1. Les deux photons ont donc des spins opposés dans les deux cas. Et ceci est aussi un état intriqué. Alors, voyons maintenant une première application, une application plutôt théorique, mais qui est très importante, et dont l'intrication est tout à fait au cœur. C'est le phénomène de la décohérence, ou dit aussi décohérence quantique. Chaque fois que des particules interagissent, il se forme une certaine intrication entre les particules. Par exemple, dans une diffusion, on a deux particules qui se dirigent l'une vers l'autre, elles diffusent, l'une va en haut, l'autre va en bas, par exemple. Si celle-ci, c'est la particule A, celle-ci, c'est la particule B, on peut se retrouver avec A, B, ou avec BA. Les deux particules en diffusant sont donc alors dans un état intriqué. Elles sont dans un sens ou dans l'autre. Un autre exemple très simple, c'est en partant d'un état, d'une particule A qui est dans un état superposé, et d'une particule B qui est initialement dans un état, disons, 0, et qui interagit avec A, et puis se place dans le même état que cette particule. C'est-à-dire, on a A1 plus A2, donc première particule dans un état superposé, l'autre particule est dans l'état 0, elles interagissent, et on se retrouve avec A1 B1 plus A2 B2. C'est une situation plutôt théorique, mais tout à fait caractéristique. Et l'état final est un état intriqué. Comme les particules interagissent avec l'environnement, c'est-à-dire les molécules d'air, les atomes des appareils de mesure, et même l'expérimentateur lui-même, et au final même toute la planète de proche en proche. Une particule interagit avec une autre, qui interagit avec une autre, etc. Tout interagit, et également avec les photons de la lumière ambiante, etc., etc. Ces interactions entre toutes les particules de l'environnement donnent des intrications qui finissent par lier ensemble toutes, plus ou moins fort, par intrication, plus ou moins fort, toutes les particules de l'environnement. Deux particules initialement intriquées, comme A et B, finissent par être intriquées aussi avec tout le reste. Mais comme nous, quand on
on observe quelque chose, ou quand on fait des mesures sur un système physique, on ne mesure pas individuellement chaque particule de l'environnement. Il y en a des milliards de milliards, et même des milliards de milliards de milliards. On mesure essentiellement l'objet étudié, ou on observe un objet donné. Cette intrication avec globale avec tout l'environnement échappe donc à notre attention. Et on montre que dans cette situation, si on observe que les deux premières particules qui étaient intriquées, elles finissent par se comporter comme des particules non intriquées. C'est comme si elles étaient dans l'état, donc on a nos particules A1B1, A2B2, et quand ce système A1B1 plus A2B2 est totalement lié par des relations de ce type avec l'environnement, on montre par le calcul que si on le prend, on coupe la partie, ça s'appelle, techniquement ça s'appelle prendre une classe réduite, c'est-à-dire qu'on enlève tout l'environnement dans le calcul, ceci se transforme alors en A1, B1 ou A2, B2. C'est-à-dire que les deux particules se comportent comme un mélange statistique, classique. Au lieu d'avoir un état intriqué, on a deux particules qui sont dans le même état, mais sauf qu'on ne sait pas lequel. On peut dire que l'intrication s'est diluée dans tout l'environnement, ou aussi on peut encore dire que la paire intriquée est mesurée par l'environnement. Ce phénomène est ce qu'on appelle le phénomène de décohérence quantique, qui est aussi une plaie pour des applications qui exploitent l'intrication, puisque l'intrication propre et forte des deux objets, des deux particules, disparaît diluée dans l'environnement. Et donc c'est un peu embêtant. De plus, les propriétés pour lesquelles cette coupure en 1, 2 se produit, c'est-à-dire que les particules peuvent être intriquées selon différents... La somme ici peut être décomposée en plusieurs parties, différemment selon les variables qui sont considérées. Spin, énergie, impulsion, position, etc. Et la séparation en comportement statistique se produit pour des variables précises. C'est lié à la nature des interactions entre les particules et la décohérence se produit en général dans la base position. Sous ce phénomène, des objets quantiques prennent un comportement classique. C'est une partie très importante du lien qui permettent de passer du quantique au classique. La décohérence est en plus d'autant plus rapide que l'objet considéré est gros, parce qu'alors il interagit plus intensément avec l'environnement. Ainsi, par exemple, une simple table, est très fréquemment frappée par des molécules d'air, des millions, des milliards de fois par seconde. Tandis qu'un électron isolé peut rester sans interagir avec des photons de l'environnement ou des molécules d'air pendant des secondes, des minutes, des heures. Les gros objets sont évidemment beaucoup plus difficiles à isoler de l'environnement composé de milliards de molécules d'air, de milliards de photons. Et les gros objets, donc,
subissent un phénomène de décohérence extrêmement rapide, presque instantané. Et c'est la raison, c'est le phénomène qui explique qu'à notre échelle macroscopique, les effets quantiques, purement quantiques, ne sont pas visibles. C'est ce qui explique qu'on ne trouve jamais une intrication entre une table et une chaise. Elles ne sont pas dans des états intriqués. De même qu'on ne trouve pas une table à deux endroits en même temps. La table est à un endroit précis. Et peut-être qu'on ne se souvient plus où on a placé une chaise. Où a-t-on mis cette chaise? Elle est peut-être là-bas, elle est peut-être là-bas, mais elle est à un des endroits, c'est juste qu'on l'ignore. Ce n'est pas un état de superposition quantique. Alors, si on rajoute en plus les effets dits de grand nombre, c'est-à-dire les effets statistiques qui sont liés à des comportements collectifs de milliards de particules, si on ajoute aussi le fait que la constante de Planck, H, soit extrêmement petite, et n'a donc, par exemple, le principe d'incertitude ne joue pratiquement que pour des objets de la taille d'un atome, alors tous les ingrédients sont là pour faire le lien, souvent complexe, entre le monde quantique, typiquement celui des particules ou des atomes, et le monde classique, typiquement le nôtre, à notre échelle. Monde classique où les toupies tournent dans un sens, contrairement aux électrons, on a dit que c'était plus délicat de parler de rotation sur lui-même, mais elles tournent dans un sens ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Voilà. Alors, dans la prochaine vidéo, nous continuerons en présentant et en terminant par ça quelques applications, des applications concrètes du spin ou de l'intrication. Et nous commencerons par une présentation brève, hein, on ne va pas entrer dans tous les détails théoriques ou pratiques. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du ferromagnétisme. Je vous remercie.